Il avait bien précisé en disant que dans nos familles, il y a des hôtels. Il y a d'autres personnes qui sont des hôtels dans nos familles, qui surveillent nos vies. Si vous voulez faire quelque chose, ils savent déjà que vous avez trouvé un mari, que vous avez trouvé une femme, que vous voulez vous marier. Si on avait reçu aussi un homme de Dieu ici, le prophète Patrick, lui aussi nous a prêché. Il nous a parlé aussi des prisons. Comment est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont liées, qui sont condamnées dans des prisons? Je pense que moi aussi je vous ai prêché concernant toujours les prisons spirituelles. Comment est-ce que certains parmi nous sont condamnés dans des prisons? Amen, amen. Voilà pourquoi j'avais commencé d'abord à vous parler de ce qui est Jésus. Vous savez un jour, et plutôt Jésus se promenait avec ses disciples. Il leur avait posé la question de savoir ce qu'il est. Il les a posé la question. Il les a dit, qui dites-vous que moi je suis? Ils ont commencé à parler chacun. Jean parlait. Jean dit que Seigneur, il y a des gens qui disent que toi tu es Élie. Il y a d'autres qui disent que toi tu es prophète. Certains aussi disent que toi tu es le prophète Élie. Mais Jésus voulait vraiment écouter une bonne réponse. Il les a encore posé la question pour savoir qui il est au juste. Pierre, comme il avait l'esprit de Dieu, Pierre s'est identifié qui était Jésus. Il a dit Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui est descendu dans ce monde pour sauver l'humanité. Mais ne connaissent pas encore qui est réellement Christ. Mais est devenu homme de Dieu, servant de Dieu. Ça suffit. C'est réellement connaître la personne à qui vous avez suivi. Qui il est réellement. Amen, amen. Ce soir, je vais vous parler des œuvres du diable. Il y a des gens qui servent Dieu avec les œuvres du diable dans leur vie. Souterrain, nous l'avons intitulé. Il est venu délivrer les captifs. Ceux qui sont condamnés, c'est ça le souhait de notre Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, vous verrez malgré qu'un chrétien qui s'est converti est venu à Jésus, il n'arrive pas à l'église. Les choses ne marchent pas. Il est toujours condamné. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, ma soeur, mon frère, si une femme est grosse, après avoir enfanté, vous allez voir son enfant qui est sorti. Il est sorti avec un cordon il est attaché avec de sa mère. Amen, amen. Il faut qu'on fasse quoi? On doit couper quoi? Les cordons ombilicaux. On doit couper les cordons ombilicaux pour que cet enfant-là puisse avoir la vie. C'est ce qui s'est fait aussi dans les choses de Dieu. Vous êtes sortis dans le monde. Vous êtes venus en Jésus. Mais le cordon n'est pas encore coupé. Le lien de votre famille n'est pas encore coupé. Vous ne pouvez pas aller de là. Vous ne pouvez pas être élevé. Vous ne pouvez pas être béni. Il faut qu'on coupe d'abord le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est quoi? Ce sont les liens de nos familles. Ce sont les lois de nos familles. Il faut que